Moi, j'aimerais parler de l'État français, parce que du coup, on est en France, et donc si on veut soutenir le peuple palestinien, il faut aussi faire ce qui est possible de faire chez nous, et il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Et pour beaucoup, aujourd'hui, l'État français serait coupable d'inaction, de passivité avec ce qui se passe en Palestine. Et c'est normal, c'est le cœur qui réagit en premier et qui se dit mais pourquoi on fait rien? Pourquoi les gens font rien? Pourquoi on laisse faire? Mais c'est faux, c'est complètement faux. L'État français ne laisse pas faire. L'État français est proactif dans ce qui se passe en Palestine, car l'État français soutient activement le génocide à Gaza. Et aujourd'hui, on a des larmes de crocodile du président Macron et de tous ses ministres. On a le micmac là qu'ils nous ont fait avec l'histoire avec les gendarmes. On a les dénonciations publiques, la conférence pour le Liban, etc. Mais c'est la France qui livre des armes à Israël. C'est la France qui permet même l'existence d'Israël. C'est la France, quand elle arrête des missiles, c'est des missiles contre Israël. C'est pas les missiles israéliens contre les missiles palestiniens qu'elle arrête. C'est pour ça que les troupes françaises sont déployées là-bas. C'est pour soutenir Israël, soutenir activement Israël, pas juste les laisser faire. C'est la France qui maintient prisonnier Georges Abdallah depuis maintenant 40 ans, alors qu'il est libérable depuis 99, qu'aucun chef d'accusation sont retenus contre lui, à part le fait qu'il refuse d'abandonner la lutte de son peuple. C'est de ça qu'est coupable la France. Elle n'est pas coupable de passivité. Et est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris du pays qui a massacré l'Indochine? Est-ce qu'on est surpris du pays qui a massacré l'Algérie? Non, bien sûr que non. Mais nous, on connaît notre histoire. On nous dit souvent, vous connaissez pas l'histoire. Vous avez plein de spécialistes sur CNews ou BFM qui connaissent rien en histoire, qui viennent vous expliquer l'histoire et qui vous disent, vous comprenez rien à l'histoire. Nous, on connaît notre histoire. On sait que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents se sont battus eux aussi contre une occupation. On sait que nos grands-parents et nos parents se sont battus pour une Algérie et un Vietnam libre et ils ont gagné. Il ne faut pas oublier ça, ils ont gagné. Et qu'aujourd'hui, digne de cette histoire et redevable de cette histoire, on se bat à nouveau contre une occupation et pour une Palestine libre. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui en France. C'est dénoncer le rôle coupable de notre histoire, être fier de l'histoire de notre peuple, qui est un peuple qui soutient les peuples du monde entier. Et c'est ce qu'on voit partout. Partout, on voit des grandes mobilisations qui se soulèvent. J'entendais la camarade tout à l'heure qui disait malgré tout ça, la bête immonde continue son massacre. Bien sûr, mais la bête immonde, elle tremble. La bête immonde, elle n'a jamais autant tremblé. Pourquoi elle sort autant ses griffes? Pourquoi elle est obligée de déverser un tel déluge de violence? Parce qu'elle tremble. Parce qu'elle sait que son système ne tient plus, que partout dans le monde, les peuples se soulèvent pour la dénoncer. Et encore une fois, la France, partout dans le monde, les peuples se soulèvent pour la dénoncer. En Afrique, en Kanaki, en Corse ou que sais-je. Et parce que leur système ne peut plus tenir. Un système d'occupation, d'exploitation, de massacre. Mais bien sûr, monsieur, mais vos mensonges sont visibles depuis tous. Mais bien sûr. Ah, pour une fois, cet agent sert à quelque chose. Donc voilà, c'est ça la vérité aujourd'hui. C'est ça la vérité de l'État français. Et n'oubliez jamais que les impérialistes, la France, les Européens, les États-Unis, etc., ne sont que des tigres de papier. Ils peuvent sortir leurs griffes, ils peuvent nous attaquer encore et encore. Ils ne seront jamais plus puissants que le peuple immense qui se lève pour les abattre. Et c'est ça la grande leçon que nous ont donnée les Palestiniens il y a 1 an. C'est ça la grande leçon que nous donnent tous les peuples du Moyen-Orient depuis des années et des années. C'est qu'on ne peut pas abattre un peuple qui se bat, et la Palestine vivra, et la Palestine vaincra. Merci.